est Julie, je suis intervenante au Centre Nova. Je t'invite à venir découvrir avec moi notre mini-série de capsules sur l'agression à caractère sexuel et ses multiples impacts. Bienvenue! Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons voir les différentes formes d'agression à caractère sexuel qui existent. On n'a pas vu en détail chacune d'elles, mais en voici quelques exemples. L'inceste est une forme d'agression à caractère sexuel qui est imposée à un enfant de la part d'un membre de sa famille, de quelqu'un avec qui a de l'autorité sur l'enfant. Donc, on peut parler d'un père, d'un oncle, d'une tante, d'un grand-père, d'un frère. C'est souvent un sujet très tabou dans ces familles-là. C'est quelque chose qui est très lourd, il y a beaucoup de secrets et c'est souvent la forme d'agression à caractère sexuel qui est la plus courante chez les enfants. Le viol est une relation sexuelle forcée chez une personne où est-ce qu'il y a pénétration, soit par le pénis, les doigts ou un objet. Évidemment, c'est contre leur volonté. Et puis ça peut être fait par une personne connue, un inconnu, un conjoint, une personne de la famille, une connaissance. Il peut aussi y avoir agression sexuelle par un conjoint. Auparavant, on ne parlait pas de violence sexuelle lorsque c'était fait par le conjoint et le mari. Depuis 1983, la loi nous informe maintenant que même si l'agresseur est ton conjoint, il peut s'agir d'agression à caractère sexuel. Et puis c'est souvent accompagné de violences physiques, de violences émotionnelles et autres types de violences. On parle de viol collectif lorsque deux personnes ou plus, qui sont généralement des hommes, agressent sexuellement une ou plusieurs personnes, dont généralement des femmes. On parle aussi de viols collectifs souvent qui sont reconnus dans des groupes d'hommes comme forme d'initiation, par exemple dans des gangs, dans des groupes de fraternité, dans des clubs. Dans les mutilations génitales comme une agression à caractère sexuel parce qu'il s'agit encore d'un contrôle sur les organes génitaux des femmes, un contrôle sur leur corps, un contrôle sur leur plaisir sexuel. L'abus rituel se caractérise souvent par des actes qui sont répétitifs et méthodiques. C'est souvent accompagné de beaucoup de lavage de cerveau, de violences physiques, de violences émotionnelles, verbales, etc. Puis ça a lieu dans des cultes, mais aussi peut avoir lieu dans des familles. Le viol en temps de guerre ou de conflit, c'est vraiment une stratégie guerrière pour essayer d'intimider, de recevoir des informations, de contrôler les femmes, de faire peur aux connaissances de la femme à la famille. Tout ça en utilisant la violence sexuelle. La drogue du viol est un outil utilisé par les agresseurs pour avoir accès à leurs victimes. Elles ne seront plus conscientes ou ne seront pas en mesure de pouvoir consentir, donc les agresseurs en prennent avantage et les agressent. Le harcèlement sexuel, c'est des avances, des attaques, des gestes sexuels non désirés qui sont répétés et de façon incessante. La cyberagression à caractère sexuel peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des menaces, des insultes, du dénigrement, des partages de photos. Puis tout ça, c'est fait avec différents moyens technologiques. Les attouchements sont des touchés ou des gestes sexuels imposés à quelqu'un sans son consentement. L'exploitation sexuelle, c'est lorsqu'une personne est utilisée au niveau pornographie ou prostitution, puis elle est prise là-dedans parce qu'il y a beaucoup d'intimidation, de menaces, de contraintes physiques, de violences, d'abus de pouvoir, d'abus de substances. Comme j'ai mentionné au début de la vidéo, on n'a pas expliqué ici toutes les formes d'agression à caractère sexuel, il y en a encore plus. Comme on peut voir à ma droite, on peut parler de pornographie juvénile, viol en prison, viol d'une femme qui pratique la prostitution, voyeurisme, exhibitionnisme, frotteurisme et encore plus. Il n'y a pas une forme d'agression à caractère sexuel qui est pire qu'une autre ou plus importante qu'une autre. Toutes formes d'agression à caractère sexuel sont inacceptables. Merci de m'avoir accompagné durant cette capsule. Je t'invite à aller compléter la série sur notre compte YouTube au Centre Nova. Merci, à la prochaine!